le journal. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandiko Télévision. Tout de suite, les titres. Au sommaire ce soir, les conflits Teke Yaka prend des allures inquiétantes. Il se transpose dans le Grand Bandundu. Un chef coutumier et toute sa famille ont été tués à Kenge. Un autre, Mathieu Bopé, sollicite une audience auprès du chef de l'État. Dans ce journal, la société civile de Goma a attendu le départ du Premier ministre pour déclencher ses mouvements de revendication. Elle a appelé à une ville morte ce lundi. Elle exige le départ de la MONUSCO et la libération de Bunagana. Et puis les entreprises engagées dans l'exécution de projets financés par certaines banques internationales ont signé un contrat de performance. La cérémonie a été présidée ce lundi par le Premier ministre Jean-Michel Sama. Bienvenue à tous. Affaire Kwamout, on en parle encore dans ce journal. Ces conflits semblent se transposer à Kenge, dans la province du Kwango, si l'on y prend garde. Un chef coutumier et toute sa famille ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi 26 septembre à Kenge. Le chef coutumier Teke, Mathieu Bopé Bokungu, sollicite une audience auprès du chef de l'État. Il est question de trouver les moyens de stopper cette escapade de violence qui, petit à petit, pourrait atteindre son paroxysme. Ranta Louyela pour les détails. Le conflit intercommunautaire à Kwamout dans le Maïndombe entre le peuple Teke et Yaka prend de plus en plus de l'ampleur. Ceci semble se transposer à Kenge dans la province du Kwango où cette population s'est réfugiée depuis quelque temps. La nuit de dimanche 25 à lundi 26 septembre a été fatale. Un chef coutumier a été tué avec sa famille. Une situation qui n'a pas laissé indifférent les autorités traditionnelles Teke du village Manchaou dans la commune de Lansele. Mathieu Bopé, surnommé Ndakwa Pembe, est inquiet et sollicite une audience auprès du chef de l'État. Vraiment, nous sommes tristes car depuis nos frontières, nous sommes appelés à se côtoyer. L'histoire ne peut pas être changée. Nous sommes endeuillés parce qu'un chef coutumier a été tué et toute sa famille. Nous sollicitons une audience auprès du chef de l'État pour en discuter. Il doit recevoir tous les Teke, Kwamout et à la porte de Kinshasa. C'est une affaire de politiciens où il y a exactement autre chose. Cette situation devient complexe car récemment, une bande de présumés auteurs a été transférée à Kinshasa. Malheureusement, le massacre ne cesse de s'enregistrer. La ville de Goma a connu une paralysie des activités socio-économiques ce lundi. Cela fait suite à l'appel de la société civile à observer 2 journées ville morte, soit lundi et mardi. Mais cette journée ville morte s'est transformée en manifestation créant une vive tension dans plusieurs coins de Goma. Des coups de feu ont été entendus, notamment dans les quartiers Ndosho, Majengo, Katoi et Bouhene. La population de Goma réclame le départ de la MONUSCO. Les détails avec Vini Ngali. Les activités sociales et économiques ont tourné au ralenti dans la matinée de ce lundi 26 septembre à Goma, au Nord Kivu. C'est là à la suite de l'appel de la société civile à 2 journées ville morte. Selon des sources locales, de nombreuses écoles de Goma n'ont pas ouvert leurs portes et des élèves ont été vus en train de rentrer à la maison. Le même source renseigne que le marché central comme celui de Virunga a été déserté dans la matinée de ce lundi. Du côté des banques commerciales et stations-service, on a plutôt signalé leur fonctionnement à plein régime. À travers cet appel, la société civile du Nord Kivu veut exiger la reprise des Bunagana par le FARDC, la levée de l'état de siège et le départ de la MONUSCO qui a échoué lamentablement selon cette dernière. Visiblement, la population de son côté apporte son soutien à la société civile, une manifestation qui a sa raison d'être selon un habitant de la ville de Goma. Cette journée ville morte a sa raison d'être, car les questions liées à la sécurité de la ville de Goma sont vitales. Nous réclamons la reprise des Bunagana par le FARDC, le départ de la MONUSCO qui n'arrive pas à sécuriser la population, ainsi que la levée de l'état de siège. Il est important que la ville ne soit paralysée, cela
prouve à suffisance que la population est derrière les actions de la société civile. De son côté, le maire de la ville de Goma a assuré que la situation était sous contrôle. La police a enlevé le barricade que plaçait le jeune. Les policiers ont été visibles dans toutes les artères de la ville. Il y avait déjà des pierres. La tournée qui a amené le Premier ministre en Ituri et au Nord Kivu s'est achevée avec succès. Le chef du gouvernement central a eu toute la température de la situation sécuritaire dans ces deux provinces. Il sera question pour le chef de l'exécutif national de présenter les conclusions de sa tournée au président de la République. Cela pour une probable réorientation de l'action gouvernementale sur terrain. Images et commentaires. Évaluer non seulement la mise en œuvre de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mais également être aux côtés des familles endeuillées et celles déplacées aura été l'objectif de la tournée du Premier ministre dans cette partie du pays. À cela, le chef du gouvernement s'est fait une réelle idée de la situation sécuritaire à l'Ituri et au Nord Kivu. Nous avons eu d'abord un conseil de sécurité et puis des échanges avec toutes les forces vives. Ça nous a permis d'avoir un aperçu clair à ce niveau-là des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intracommunautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça, c'est pour la province de l'Ituri et le combat qui doit continuer à se faire en ce qui concerne les ADF qui continuent à endeuiller nos populations. Ici, dans la province du Nord Kivu, nous avons eu aussi ici un conseil de sécurité où on nous a donné l'état de la province. C'était l'occasion aussi de discuter avec toutes les forces vives et avoir leur ressenti pour que ça puisse mieux orienter notre action. Et donc sur les points, je peux dire saillants, nous avons reçu cette revendication qui avait été faite par rapport à la MONUSCO. Nous avons discuté avec les mouvements citoyens et la société civile. Et nous avons fait appel à leur sens de responsabilité. Pour ce qui est du Nord Kivu particulièrement, le Premier ministre a au regard des préoccupations soumises à son autorité par les forces vives de cette province demandé au gouverneur militaire de pouvoir lever certaines mesures restrictives. Nous, en tant qu'autorité, nous devons suivre ce que la population nous dit et travailler dans le sens de lui garantir son bien-être. C'est une population qui n'a que trop souffert et donc nous sommes très sensibles aux messages qui nous sont donnés. Et nous avons discuté avec le gouverneur militaire et donné une indication pour qu'il puisse très vite réunir un conseil de sécurité et voir les modalités de levée de couvre-feu. Le Premier ministre a ainsi mis fin à sa tournée dans l'Est de la RDC après avoir pris toute la température de la situation sécuritaire. Il lui appartient à présent de la présenter au chef de l'État pour une réorientation de l'action gouvernementale sur le terrain. Les projets financés par certaines banques internationales qui traînent les pieds viennent d'être boostés. Les exécutants de ces projets viennent de signer un contrat de performance. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'était ce lundi en présence de plusieurs membres du gouvernement central. Images et commentaires. Le gouvernement de la République est de plus en plus déterminé à faire accélérer la mise en œuvre efficiente de tous les projets de développement en cours d'exécution financés par les bailleurs de fonds. Voilà qui justifie la signature de contrats de performance avec les coordonnateurs des unités de gestion de tous les projets financés particulièrement par la Banque mondiale, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et Fonds international pour le développement agricole. Le Premier ministre a personnellement présidé cette cérémonie. Pilotée par le ministre des Finances, cette cérémonie exprime le souci du gouvernement de redresser la contre-performance constatée dans l'exécution des différents projets. Nicolas Kazadi a salué les efforts entrepris par le gouvernement dans ce domaine. Il a par ailleurs relevé la nécessité et l'urgence de pallier la problématique du faible taux d'exécution physique et financier des projets. Jean-Michel Sama a lui salué cette signature des contrats qui constitue une avancée significative pour la mise en œuvre effective des projets. Les principaux engagements pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, devant la nation, et à qui
j'exprime mes hommages les plus déférents. Mettre l'accent sur l'accélération des projets de développement en faveur des populations. Les actions de mobilisation des partenaires bi- et multilatéraux initiés à cet égard ont engendré une augmentation significative des allocations ainsi que des engagements des différents bailleurs en faveur de notre pays. Les défis sont énormes, a souligné le Premier ministre. Il a à cet effet invité toutes les parties prenantes à plus de responsabilités. Compte tenu de ces enjeux, j'invite les différentes parties prenantes impliquées dans ce processus à agir en co-responsabilité, car la responsabilité demeure partagée et appelle à une action concertée en faveur du bien-être de nos populations. Toutes les parties procéderont tour à tour à la signature des contrats de performance en présence des membres du gouvernement, des représentants des bailleurs de fonds, sous l'œil vigilant du Premier ministre. La centrale électorale veut impliquer les acteurs politiques dans l'organisation des élections de 2023. Les membres du bureau de la CENI ont organisé un cadre de concertation avec les mandataires des partis et regroupements politiques. Il a été question de les informer sur les perspectives de la Commission électorale nationale indépendante sur les scrutins attendus en 2023. C'était dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La suite en images. Ce cadre de concertation a donné l'occasion aux animateurs de la CENI d'exposer sur les différentes questions liées à l'organisation des élections en 2023. Le deuxième vice-président de la centrale électorale, qui s'est exprimé en premier, a situé le contexte des rencontres qu'organise la CENI. Il est question, à noter Didi Manara, de faire participer chaque Congolais à l'édification de son pays. Le cadre de concertation de ce jour aura comme thème les innovations apportées par la loi électorale et les mesures d'application, les dispositions pertinentes de la révision du fichier électoral. Nous allons également parler de l'actualisation de la cartographie des sites d'inscription. Chers partenaires, en abordant de tels sujets, vous avez certes constaté que le train des élections poursuit inexorablement son parcours. Il est donc impérieux, à environ 15 mois du scrutin, de savoir lire les signes des temps. Par la suite, le directeur de cabinet en charge des questions juridiques, celui des questions juridiques et contentieux ont, eux, planché sur les mesures d'application de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Viendra le tour du président de la CENI. Denis Kadima va s'appesantir sur les actions entreprises par la centrale électorale en faisant la projection des actions à venir. La récolte des données sur terrain a permis d'améliorer les conditions d'accès des électeurs au centre d'inscription. Désormais, comme ça a été dit, chaque électeur devra parcourir pas plus de 10 km de son lieu de résidence. Il en sera de même le jour du vote, ça sera la même distance au maximum. La CENI a tenu compte de beaucoup de critères qui ont été énumérés ici. Nous avons parlé du poids démographique, nous avons parlé de l'accessibilité, des conflits intercommunautaires, des obstacles naturels. Il y a tout plein de critères dont nous avons tenu compte. Dans les échanges avec les mandataires des partis et regroupements politiques, les contraintes et même financières dans l'organisation des élections 2023 ont été évoquées. Il n'est pas question de s'élancer dans les triomphalismes face à un acte de bravoure. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa l'a rappelé au policier Samuel Ibanda dit Saddam. C'est lui qui avait ouvert le feu sur les Koulouna la semaine dernière au quartier Mombele. Nous sommes là dans la municipalité de Limete. C'était au cours d'une audience lui accordée par le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo. Il a appelé au calme car, dit-il, c'était la légitime défense. Regardez.
Au cours de ces échanges, le commandant de la police ville de Kinshasa a d'entrée de jeu félicité son élément pour l'acte de bravoure posé devant ces bandits urbains. Face aux menaces d'une personne munie d'une arme blanche soit-elle, la légitime défense s'impose. Dixit Silvano Kasongo. Le policier Samuel Ibanda dit Saddam n'avait donc pas de choix, tranche le numéro 1 de la police ville de Kinshasa. J'ai reçu notre policier Ibanda alias Saddam pour l'encourager de l'acte du courage qu'il a fait montre. C'était vraiment dans le cadre de la légitime défense. Les gens mal intentionnés envahissent les réseaux sociaux avec des vieilles images de la commune de Makala où l'on avait blessé un policier et tabassé. Je voudrais rassurer ici que ces images datent de très longtemps. Silvano Kasongo a tout de même mis en garde ces policiers qui, selon lui, se livrent aux actes de populisme avant de lui garantir une sécurité maximale partout où il sera. Je l'ai interdit. Un policier n'est pas une star. Nous avons un règlement ainsi que l'éthique qui nous régissent. Si un policier pose un acte de bravoure, il ne doit être félicité qu'à la parade. Voilà pourquoi j'ai interdit Ibanda de passer sur les réseaux sociaux. Ceci frise le populisme. S'il continue d'essuyer l'image de la police, il sera arrêté pour violation des consignes. Il m'a écouté, je l'espère, et il doit rester discipliné. Samuel Ibanda, alias Saddam, dit se remettre à sa hiérarchie pour la suite des événements. Général Silvano Kasongo toujours. Le général Silvano Kasongo m'a fait venir dans son bureau pour me prodiguer les conseils. Il m'a par ailleurs rassuré de ma sécurité. Partout où je serai, je suis calme. Mes chefs m'ont rassuré et je suis calme. En attendant les résultats des enquêtes des gens en cours pour établir les responsabilités, les commissaires divisionnaires adjoints apaisent les esprits et rassurent que la situation sécuritaire dans les secteurs de son commandement est sous contrôle. Les magistrats du ressort de Kinshasa-Gombe ont engrangé leurs 3 premiers points dans le tournoi Justice-Loisirs. Ils ont battu par forfait l'équipe du barreau de Kinshasa-Gombe. Avec cette victoire, l'équipe du magistrat Chamala compte bien faire les choses cette saison. Cette rencontre était programmée le week-end dernier au stade Vélodrome de Kintambo. Reportage. La 16e édition du tournoi Justice Loisirs réservé aux acteurs judiciaires se poursuit sans désemparer. Le samedi 24 septembre au stade Vélodrome de Kintambo, l'équipe des magistrats du ressort de Kinshasa-Gombe a engrangé ses 3 premiers points dans ce tournoi. Elle a battu le barreau de Kinshasa-Gombe sur tapis vert. Les avocats ne se sont pas présentés au stade Vélodrome de Kintambo. Cela a réjoui le capitaine de l'équipe des magistrats de Kinshasa-Gombe. Pour lui, il faudra compter sur son équipe cette saison. En tout cas, c'est un sentiment de réjouissance totale. C'est une équipe qui nous a toujours causé beaucoup de problèmes. En tout cas, je suis très content parce que mon équipe aujourd'hui a eu ces 3 premiers points aisément. Vous avez raison parce qu'on a fait 15 tournois sans pour autant atteindre le haut niveau. Cette fois-ci, je crois qu'avec mes poulains, on va aller plus loin. Il en est même du portier de l'équipe des magistrats de Kinshasa-Gombe. Meilleur gardien du tournoi depuis plusieurs années, le magistrat Mafingue voudrait bien rééditer à nouveau l'exploit. Pour ça, il est bien confiant. Eux-mêmes, ils ont compris que cette année, c'est une année exceptionnelle. Et heureusement, ils n'ont eu que 3 par forfait, sinon ils auraient pu avoir même 5. Je crois qu'à travers ces matchs d'entraînement que nous sommes en train de jouer, vous êtes en train de voir que rien n'a changé. Rien n'a changé. Je suis sûr que je vais conserver mon trophée. Vendredi, l'équipe de Promo Forte qui joue sa toute première édition du tournoi Justice Loisirs a été copieusement battue par le barreau de Kinshasa-Matete. Score à la fin, 9-0. D'autres matchs sont attendus à la fin de cette semaine. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Au sommaire ce soir, le conflit Teke-Yaka prend des allures inquiétantes. Il se transpose dans le Grand Bandundu. Un chef coutumier et toute sa famille ont été tués à Kenge. Un autre, Mathieu Bopé, sollicite une audience auprès du chef de l'État.
Dans ce journal, la société civile de Goma a attendu le départ du Premier ministre pour déclencher ces mouvements de revendication. Elle a appelé à une ville morte ce lundi. Elle exige le départ de la MONUSCO et la libération de Bunagana. Et puis les entreprises engagées dans l'exécution de projets financés par certaines banques internationales ont signé un contrat de performance. La cérémonie a été présidée ce lundi par le Premier ministre Jean-Michel Sama. C'en est complètement fini pour cette grande édition du journal sur Mandiko Télévision. Je vous retrouve demain 19h pour un autre journal et ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.